la majorité des jeunes. Ces jeunes-là, c'est eux qui gèrent le centre de langue française et qui travaillent dans des activités, donc les actions francophones à Gaza. Mhm. Donc, je rappelle que Jacqueline Bergeron, c'est la présidente du réseau international Erasmus Expertise. C'est un club pour l'UNESCO. Et donc, depuis 2013, moi, je l'ai rencontré à Bordeaux, en France, et à Tunis pour des conférences sur la francophonie. Et depuis, donc, on a des liens sur les relations entre le réseau francophone en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, partout dans le monde. Donc voilà, donc pour vous donner un peu une idée sur le contexte, donc on a un groupe qui s'appelle les francophones de Gaza, c'est un groupe plus large, et nous avons un groupe de traduction, on fait des échanges sur la traduction, et on a un groupe qui gère le centre de langue française. Donc c'est cela, on a invité des représentants de chaque structure, donc francophone à Gaza, pour discuter avec toi, vu ton expérience, parce que on a l'université Al-Aqsa de Gaza qui a un département de français, l'université de l'Azhar qui a un département français-anglais, mais nous, avec l'université de Gaza, les jeunes ils m'ont sollicité pour développer un centre de langue française, parce qu'ils ne peuvent pas créer un département de français directement, donc un centre de langue française qui a un statut particulier après, qu'il a commencé, je t'avais envoyé le lien, Jacqueline, sur les cours de français, les Zooms, les activités. Après, donc, l'objectif, c'est comment développer ce centre à travers les réseaux de la francophonie. Et comme toi, tu es le mieux placé, vu ton expérience, vu ton engagement pour la francophonie partout dans le monde, on t'a sollicité en premier temps pour essayer de donner des conseils, d'essayer un peu de donner ton expérience à ces jeunes très motivés dans un contexte un peu difficile. Donc, à toi, Jacqueline. Ok, bah écoute, je te remercie, Ziad, de ton invitation. Bonsoir à tous et à toutes qui êtes en ligne. Donc, effectivement, bah, écoutez, je suis ravie de ce premier contact parce que j'espère qu'il y en aura d'autres après. Bon, je ne sais pas combien vous êtes, mais en tout cas, moi, je vous encourage évidemment à développer ce centre à Gaza, évidemment, dans un contexte, je ne dirais pas que je connais, bien sûr, puisque je ne suis jamais allée, mais j'en ai tellement parlé avec Ziad que j'ai l'impression quand même de le connaître un petit peu. Donc, comme le Ziad vous le disait, je suis présidente du réseau international Erasmus Expertise, qui a été créé il y a 11 ans maintenant. Et j'ai rencontré Ziad, alors effectivement à Bordeaux et à Tunis, mais encore avant à Beyrouth, lors d'un colloque où nous avons eu la chance de nous rencontrer. Et ça, c'était en 2011, donc ça fait déjà un petit moment. Donc notre réseau, il a la particularité effectivement d'avoir un axe de développement sur la francophonie qui s'est renforcé encore l'année dernière puisque depuis l'année 2022, nous sommes club UNESCO et avec je dirais un petit peu une mission de renforcer les liens et de développer la francophonie dans le monde. Donc effectivement, lorsque Ziad m'a parlé de la création de ce centre de français qui est arrimé à l'université de Gaza, si j'ai bien compris, eh bien, ça m'a paru une excellente idée. Alors, moi, ce que je peux, bon, j'ai regardé un petit peu les activités que vous développiez. Je ne sais pas encore exactement, mais Ziad, tu me diras certainement quel est effectivement le statut de ce centre. Est-ce que c'est un département de l'université? Est-ce que c'est appelé à devenir vraiment un service à part entière de l'université qui développe des enseignements, des diplômes, des certifications, etc. Nous, de notre côté, en tant que, je dirais, partie prenante de l'UNESCO, je ne peux que vous inviter à rejoindre un autre réseau qui est ce qu'on appelle le réseau des ambassadeurs de la francophonie.
Et le réseau des ambassadeurs de la francophonie, il est totalement partie intégrante de l'UNESCO et animé par l'UNESCO. C'est-à-dire qu'il y a au sein, bon, nous sommes un certain nombre de réseaux UNESCO dans le monde, très nombreux. Je dois avouer que je suis incapable de vous donner le nombre exact, mais nous sommes très nombreux. Et effectivement, il y a depuis peu le développement pour le renforcement de la francophonie, d'un réseau des ambassadeurs de la francophonie dans le monde. Donc, je pense que si le centre de français de Gaza que vous représentez, je dirais à la fois à titre individuel, peut effectivement avoir quelques-unes de ces personnes qui deviennent ambassadeurs du réseau des ambassadeurs de la francophonie de l'UNESCO. Il me semble que ça serait un premier pas tout à fait non seulement intéressant pour vous, mais pertinent et qui permettrait aussi pour vous de renforcer des liens avec d'autres ambassadeurs de la francophonie. Et à ce moment-là, L'adhésion, c'est collective ou individuelle? non, alors, le réseau existe déjà. Et il est représenté par des personnes, donc c'est individuel, qui se trouvent dans différents endroits dans le monde. Donc il y a à la fois, je dirais, le collectif et l'individuel, puisque le collectif, enfin, le réseau est un collectif en tant que tel, mais les personnes qui entrent dans les réseaux, dans le réseau, pardon, sont des ambassadeurs de la francophonie, c'est-à-dire comme le nom l'indique, ce sont des personnes qui sont dans la promotion de la francophonie dans le monde. Et je pense que le centre de Gaza pourrait être un excellent relais pour développer le réseau des ambassadeurs de la francophonie, au moins dans la région où vous vous trouvez. Donc, effectivement, moi, je peux émettre enfin, je peux faciliter, je dirais, les liens avec le réseau des ambassadeurs de la francophonie pour que effectivement vous puissiez intégrer ce réseau et qu'on puisse envisager peut-être une première activité tous ensemble avec ce réseau des ambassadeurs de la francophonie euh, et donc ceux de Gaza qui auront rejoint. Ce qu'il faudra, moi, ce que je vais faire, enfin, ce que je propose de faire, c'est d'envoyer peut-être le lien des activités que tu m'as adressées, Ziad, si tu penses que c'est pertinent, à la responsable du réseau des ambassadeurs de la francophonie à l'UNESCO et proposer que plusieurs d'entre vous puissent rejoindre ce réseau. Et à ce moment-là, je vous donnerai un petit peu les démarches à effectuer pour rejoindre ce réseau. Et une fois que plusieurs d'entre vous auront rejoint ce réseau, eh bien alors à ce moment-là, ce qui serait possible de faire, c'est d'organiser au titre de notre réseau à nous, Club UNESCO Erasmus Expertise, des activités plus spécifiquement, je dirais, francophones, mais dans votre région à ce moment-là. C'est-à-dire qui s'inscrivent dans le contexte, on va dire un petit peu, de la francophonie dans votre région. Je dis votre région, je sais bien que vous êtes enclavé de plein de manières différentes, malheureusement, mais néanmoins, bon, bah, heureusement que il y a le net et on arrive quand même à être ensemble et à communiquer, même sans être physiquement les uns à côté des autres. Et moi, je crois beaucoup au développement par capillarité des activités. De toute façon, c'est ce que nous faisons à Erasmus Expertise, puisque depuis que nous existons, nous sommes dans différents endroits du monde et on ne passe pas notre temps à voyager dans ces différents endroits, même si on en serait sûrement très content, mais bon, pour différentes raisons, ce qui ne nous empêche pas de développer des activités. Donc, je pense que ça serait tout à fait pertinent. C'est pour ça aussi que je te demandais, Ziad, quel était un peu le statut de ce centre actuellement. Parce que au-delà de promouvoir des ambassadeurs de la francophonie pour le réseau de l'UNESCO, il y a aussi d'autres perspectives qui seraient envisageables, comme des programmes Erasmus+, par exemple puisque nous sommes
en France. Donc, nous sommes dans un des pays du programme Erasmus+, et sur certaines actions, notamment le développement de réseaux, mais pas seulement, nous pourrions envisager un projet Erasmus+, qui soit articulé sur des activités que nous déciderions ensemble. Donc ça, ce serait évidemment dans un second temps. Et ça dépend aussi du statut, mais Zéad, ça tu me le diras, du centre de français à Gaza. Donc Voilà voilà, un petit merci. peu ce que je peux vous dire rapidement, mais je ne veux pas passer mon temps à en parler parce que je serais très contente de vous entendre aussi et Très de, bien. voilà, de Merci, répondre à vos Jacqueline. questions, d'être ouvert à vos idées. Donc, avant de laisser la parole, j'aimerais bien en 2 minutes vous donner un peu une idée sur le statut de centre de langue française. Donc, le centre est géré par les diplômés de diplômés de français, soit de l'université d'Al-Aqsa, qui délivre une licence de français de 4 ans, soit de l'université Al-Azhar, qui délivre une licence de français-anglais. Mais l'anglais est majeur. Voilà. Donc, on a le problème qu'à Gaza, les départements de français s'intéressent aux étudiants, mais personne s'intéresse aux diplômés. Les diplômés, à la fin de leurs études, ils se trouvent, surtout que la majorité, comme vous voyez, sont des jeunes filles. Et le risque, c'est qu'ils vont oublier le français dans le contexte de Gaza, parce qu'il n'y a pas des structures francophones à Gaza, et à part l'Institut français. Et les filles ne peuvent pas se déplacer, surtout quand les activités sont organisées tardivement. C'est pour cette raison, nous, on a essayé de développer des projets, des structures, des initiatives pour les, voilà. Et donc, comme les initiatives étaient un peu individuelles, on a demandé à l'Université de Gaza, qu'elle a accepté depuis presque 4 mois, d'héberger donc un centre de langue française. Donc, le statut de langue, c'est un centre hébergé à l'université. Il est attaché à l'université, donc le centre de langue française de l'Université de Gaza. C'est un numéro un. Donc, c'est pas un département. Mais l'objectif, c'est arriver à un département parce qu'on n'a pas, c'est pas comme l'université de Aqsa ou l'Azhar où on a des doctorants ou des gens qui sont master. La majorité, ils ont une licence de français de 4 ans. Donc, ils n'ont pas de master, donc ils peuvent pas, donc on ne peut pas ouvrir un département de français proprement dit dans l'université. Donc, étape par étape. Donc, on a commencé par créer ce centre de langue française. On a un soutien de gauche à droite, des petits soutiens pour commencer. Donc, on a commencé et on a 5 diplômés de français qui sont là. En plus des francophones, on a un comédien, un prof de français, un journaliste qui sont là avec nous. Et donc, c'est un réseau parce que le centre ne travaille pas seulement pour les étudiants, mais il travaille pour les francophones de Gaza à travers des échanges comme aujourd'hui avec toi, avec des gens comme ça. Donc, on a commencé à faire un premier échange avec l'Université de Montréal, parce que c'était la première université qui était favorable à cet échange. On a demandé une demande à l'AUF, comment ça s'appelle ça, de Liban, mais ils m'ont dit qu'il faut être adhérent, donc les démarches sont très, très longues parce que c'est pas un département de français. Mais nous, on a essayé à solliciter des amis comme toi pour essayer de développer ce centre. Le centre, il est débutant, donc il est attaché à l'université. Et les 3 activités qu'ils ont commencé, d'abord des cours de français pour les étudiants, qu'on a déjà commencé avec Rawan, Dima et Chérine. On a des cours de français pour les fonctionnaires, avec Islam et Lobna qui ont commencé à solliciter les fonctionnaires. Après, on a des cours de français pour le public externe, ça numéro un. Deuxième type d'activité, c'est des échanges avec des francophones, avec des personnalités. Par exemple, on a fait une formation sur la traduction, on a sollicité un traducteur professionnel donc de France, Jean-François Poirier. Après, on a la troisième activité, c'est essayer d'introduire des modules de français au sein de l'université, donc étape par étape. Le président de l'université, il était en Belgique, il a rencontré les universités belges et ils ont demandé, ils ont dit que en France, en Belgique, il y a un manque d'infirmières, d'accord? Et comme l'université de Gaza, elle forme les infirmiers et les infirmières, donc il a dit, si vous formez des infirmiers avec des francophones, c'est pour cela le président de l'université il a demandé aux jeunes qui gèrent le centre de donner des cours pour le département, pour la faculté d'infirmiers à Gaza. Et comme ça, pendant leur formation, ils vont suivre des cours intensifs de français
Et si on envoie 15 à 20 infirmiers ou infirmières en France, en Belgique chaque année, ce sera magnifique d'ici 3, 4 ans, à la fin de leur formation. Donc voilà les idées. Donc le centre, il est au début, mais c'est comme les jeunes sont très motivés, surtout ils se trouvent dans un lieu, parce qu'auparavant, les activités étaient de chez eux. Maintenant, il y a un lieu qui peut regrouper leurs efforts, leurs activités, leurs initiatives. Je pense que le centre, il est dans la bonne voie pour démarrer, pour commencer. Voilà une idée. Alors, merci Ziad. Alors, juste avant, parce que j'ouvre un peu les perspectives hein, pour voir un peu comment les choses pourraient s'engager. Nous, on peut aussi évidemment organiser des séminaires thématiques et on peut aussi envisager une publication, puisque dans notre réseau, on a aussi un axe édition-publication. Donc, on pourrait tout à fait envisager aussi à terme de faire un ouvrage collectif autour d'un sujet qui vous préoccupe dans votre région et donc une publication qui serait en ligne en français évidemment, qui serait une publication collective en open source et en open access, pardon. Et du coup, ça vous permettrait aussi, je dirais, non seulement de développer des activités orales, mais aussi enfin, des activités écrites et d'envisager un volet en quelque sorte publication aussi. Euh, et ces publications qui pourraient être anticipées par des séminaires thématiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose, un exemple d'activité que nous pourrions envisager ensemble. Très bien. Donc, toute forme de coopération sont les bienvenues. Donc, maintenant, aux jeunes, profitez de la présence de Jacqueline parce qu'elle va partir dans 10 minutes et elle a autre chose à faire. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire à Jacqueline, parce que Jacqueline, c'est un trésor pour Gaza, pour la francophonie, parce qu'elle a beaucoup d'expérience et elle a toujours la volonté, parce que depuis 10, 15 ans, j'échange avec elle et chaque année, je participe à 3, 4 séminaires, échanges Zoom avec elle. Et vraiment, il a beaucoup d'idées, surtout avec sa proposition d'adhérer au club de l'UNESCO, des ambassadeurs francophones. La publication, je pense, c'est une occasion pour vous, les jeunes, pour développer donc la francophonie oralement, écrit, surtout à travers le partenariat avec les personnes francophones. Donc, si vous avez des questions à poser à Jacqueline, c'est le moment. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, je ne veux pas prendre beaucoup de temps et merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour votre temps occupé pour nous, nous les gens de Gaza, nous les francophones de Gaza. Je suis Islam Der, je suis francophone de Gaza. Je suis voilà, diplômé du département de français à l'université Al-Aqsa 2004-2008. Et après, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine de la langue française, j'étais classificateur de livres, aussi je suis traducteur et j'ai travaillé comme un journaliste francophone. J'ai déjà travaillé avec pas mal de journalistes francophones, suisses, français et belges. Et alors, donc, moi, j'ai pas mal d'expérience au niveau du journalisme. Et à cause de ça, je suis en train de faire des cours en français pour les fonctionnaires et les étudiants du département de médias à l'Université de Gaza, bien sûr, au centre de la langue française. Pour le centre de la langue française, vraiment, ce que je pense que c'est une initiative avec beaucoup d'énergie des jeunes, avec beaucoup d'ambition et avec beaucoup d'espoir pour développer le travail. Et alors, je veux prendre les mots de M. Ziad quand elle a dit vous êtes comme un trésor pour nous, bien sûr. Et merci beaucoup parce que vos conseils et vos expériences seront très utiles pour nous, les francophones de Gaza et surtout les jeunes, entre parenthèses. Et vraiment, merci beaucoup. On reste en contact. Vraiment, on peut faire pas mal d'activités. Et nous, on est prêts, on est tout, hein, surtout la langue française. Hein. Et donc, avec la langue française, rien n'est impossible.
parce que là, vous êtes à l'extérieur. On est à Gaza, bien sûr. Gaza, vous connaissez, Gaza, c'est une bande depuis longtemps, mais vraiment avec l'Internet, avec, voilà, on est en 2023. Donc, on est là et vous êtes là. Et merci beaucoup. Et on reste en contact. Je vais pas prendre beaucoup de temps parce que je vois mes collègues veulent parler et je donne l'occasion parce que M. Ziad, elle a l'habitude de dire toujours simple, parle beaucoup. Donc, moi, je vais pas prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup, madame, et merci beaucoup pour votre temps une autre fois. Et donc, voilà, vous êtes notre ami maintenant francophone et bienvenue et merci beaucoup. Merci, merci. Islam. Mais merci, Voilà, M. merci à Ziad. vous. Voilà, M. Ziad, j'ai pas parlé beaucoup, hein. Allez, Alors, aux jeunes filles de dernière, parler. On a marre non, non, des non, garçons. dernier mot seulement. Alors, moi, je suis palestinien de Gaza et j'habite à Rafah, au sud de la bande de Gaza. D'accord, très bien. Merci. Alors, à vous, mes collègues. Allez, Nabil, tu veux parler? Bonjour, Ah oui, aussi. Oui. Ah oui, Bonjour. oui. Bonsoir, ça monsieur va, vous allez Nabil. bien? Oui, ça va? T'as pas trop parlé. Ah, vraiment, t'as pas trop parlé. T'as pas pris la Nabil, parole. c'est le comédien francophone de Gaza. D'accord. Je suis C'est Nabil Diab. l'énergie de la langue française, monsieur. C'est l'énergie de la langue française. C'est l'énergie de la francophonie. Ce que je pense que l'avenir pour la francophonie et l'avenir pour les jeunes francophones au niveau de tout le monde. Je suis vraiment d'accord ce que vous avez dit. Je suis Nabil Diab, je suis comédien, journaliste, je suis francophone. Vraiment, le français à Gaza, il faut améliorer la langue française à Gaza. Il faut qu'il y aura je sais pas, des rencontres. Il faut pratiquer la langue de plus. Il faut se connaître. Parce que tout le monde parle français, on trouve pas mal de personnes qui parlent français. Même les diplômés de Gaza, de l'université de Gaza, malheureusement, je ne sais pas s'ils ne parlent pas bien ou bien ils ne prononcent pas, mais comment ça t'a pris 4 ans à l'université et à la fin de compte, tu ne peux même pas construire une phrase, je m'excuse de ce que je dis, mais c'est la faute de qui? On a parlé avec M. Ziad, il nous a dit des informations vraiment très, très riches, quoi. L'élève peur, l'élève cherche toujours la note. Ça, ce qui cherche, toujours la note pour réussir. Bon, je suis diplômé et je ne parle pas. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment merci à vous, Madame Jacqueline, parce qu'on a besoin de ces genres de rencontres, des échanges, des idées, des échanges culturels pour améliorer le français, pour améliorer la francophonie à Gaza. Merci à vous, vraiment, on est très honorés de vous connaître et de connaître tout le monde. Merci à vous, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Les garçons, ils font toujours des compliments. Allez, qui? Dima, Adir qui va parler. Dima. Ok, ok. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. je m'appelle Dima Yagi. J'étais étudiante à l'université Al-Azhar au département anglaise-française. Je suis diplômée en 2019, depuis 4 ans. Et maintenant, je suis avec Monsieur Ziad et mon collègue au Centre français. Euh, j'ai juste une petite remarque. Bien sûr, tout ce, c'est et une autre remarque. J'étais aussi en France plusieurs fois comme stage et parfois comme juste comme ça, comme touriste et comme ça. Et la remarque, euh, euh,
ce type de rencontre, c'est très, très important pour nous, comme il dit Monsieur Nabil, pour pratiquer la langue bleue et comme ça. Parce qu'on a manque ici de pratiquer la langue, malheureusement. Juste peut-être à l'Institut français, yani, juste à un petit places, désolé pour mélanger les deux langues. Un lieu, Vous c'est pas parlez, grave. Un lieu. vous parlez correctement ou couramment comme ça. Et aussi, la deuxième remarque, pourquoi on ne peut pas améliorer aussi l'outil, ou par exemple, faire de théâtre, pièces de théâtre en français, mais bien sûr, peut-être, yani, euh, ça aura être beaucoup de temps. Elle va, yani, vous comprenez? Oui, oui. Pour participer, pour pratiquer la langue, pratiquer le rôle de théâtre. On va mélanger la langue française, le théâtre, la culture française et la culture arabe, notamment peut-être la culture palestinienne, tout ensemble au centre de Gaza, au centre français de l'Université de Gaza. Franchement, j'ai participé 2 fois ou 3 fois, 3 fois au théâtre, 2 fois. La première fois en arabe, elle était à Gaza, à l'Institut français, mais pas avec l'Institut. La deuxième fois à l'Institut français, et c'est tout en français. Le but du théâtre était le médecin malgré lui. C'était magnifique et bien sûr c'était pas beaucoup, c'est juste comme cours, c'est pas comme un bis de théâtre, vous comprenez? Et la troisième fois j'ai été au théâtre en France. Mon ami il m'a proposé si je veux ok. Je veux participer au théâtre Tu en as en mis avec eux ou France. sans eux, Dima? Non, c'est féminin. C'est un fille. Avec Un eux. fille. Avec Avec eux. eux. Oui, Dommage. avec eux. C'est pas... Non, Il y a, un ouais. petit- il y a une petite blague qui dit que Oui. quelqu'un il avait un problème de dire un baguette ou une baguette. Donc, à chaque fois qu'il part à la boulangerie, ils ne savent pas dire un Baguette. baguette Une baguette. ou une baguette. Donc, il a trouvé la solution. Il a décidé d'acheter 2 baguettes. Deux baguettes. Ah, ok. Mais non, c'est une Et le fille. féminin, c'est une ou un? Baguette, c'est C'est un un ou peu une? cher, mais c'est la solution. Mais baguette, c'est une baguette ou un baguette? Un ou une? Une baguette. Une. Une baguette. Une, oui, c'est féminin. Allez, Une baguette, oui. Baguette, c'est féminin. tu as L'idée, terminé, Dima? mon idée, Oui. oui, j'ai terminé. Ok, désolé. Pour donner ok. l'occasion à des C'est autres comme ça. surpris. C'est surpris, ok. Merci. Donner l'occasion parce que Jacqueline, elle est attentive, mais elle a autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants ou intervenantes qui vont parler? C'est intéressant, qu'est-ce que tu as dit. Donc, on va parler avec Nabil parce que Nabil, après-demain, Oui, il aura une émission de radio en France pour oui, parler je de sais. théâtre. Et on va charger Nabil de vous former dans le domaine du théâtre. Et même le festival Avignon en France, il invite chaque année des troupes de théâtre de la Cisjordanie parce que c'est facile. Mais si vous, avec Nabil, vous créez un groupe de théâtre francophone, avec plaisir, les organisateurs d'Avignon, ils peuvent vous inviter. Je pense par ces cours de théâtre aussi, on peut aussi changer les deux cultures ensemble et aussi on peut améliorer notre santé mentale, vous comprenez, par des activités, parce que Oui, les gestes, en les mimiques. France, exactement, en France,
il nous donnait beaucoup d'exercices et activités et j'étais très heureuse d'autant. Franchement, c'est tout. Merci beaucoup. C'est bien, tu as fait beaucoup d'efforts, Dima, c'est bien. Bravo. Allez, des autres intervenants, intervenantes. Lobna, Rawan, Adil, Shirin. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. C'est Yasmine. Je veux juste vous remercier, Madame Jacqueline, pour être avec nous parce que ce type de rencontres ou bien de meetings nous aide comme des francophones à améliorer notre français. Donc, merci beaucoup. Et aussi, j'ai une petite question. Vous avez peut-être mentionné que vous êtes le responsable d'Erasmus. Est-ce que c'est la bourse d'Erasmus? Parce que j'ai pas bien entendu parce que l'Internet était faible chez moi. Donc, euh, Oui, c'est alors moi je suis responsable, je suis présidente du réseau Erasmus Expertise, qui n'est pas le programme Erasmus de la Commission européenne. C'est un réseau international qui est indépendant. Néanmoins, moi je suis développeur du programme Erasmus Plus de la Commission européenne. Donc c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez connecté, que il faudra aussi qu'on voit avec Ziad comment on peut envisager des perspectives qui pourraient s'inscrire dans le programme Erasmus Plus de la Commission européenne. Et ce que je voudrais dire aussi, en particulier après ce que je viens d'entendre, si vous montez une troupe de théâtre au Centre français de Gaza, je pense que là, on aura beaucoup de facilité parce que ça me paraît un support non seulement très pertinent pour, comme vous l'avez soulevé, les échanges culturels et les échanges interculturels entre nos cultures occidentales et votre culture, mais aussi également, au-delà du fait que vous pratiquerez bien sûr le français, on pourrait envisager comment monter des projets pour vous faire venir. Alors, moi, je dis pas en France seulement nécessairement, mais en tout cas en Europe, en tant que troupe francophone de théâtre, et que effectivement, on pourrait envisager progressivement que vous puissiez vous produire. En tout cas, moi, de mon côté, ce que je ne vous ai pas dit, mais que vous avez peut-être regardé, il y a dans notre réseau, dans le conseil scientifique, dont fait partie Ziad Medouk depuis de nombreuses années. Nous avons également maintenant Madame Sonia Dubourg-Lavrov, qui est, elle, responsable de la commission nationale des clubs pour l'UNESCO, c'est-à-dire qu'elle est au niveau de la Commission nationale des clubs dans toutes les démarches liées aux accréditations des clubs, mais aussi, bien évidemment, elle est au plus près de la direction de la Commission nationale de l'UNESCO. Et si vous avez une activité, alors je parle de l'activité théâtrale, mais bien sûr, ça peut être autre chose, mais si vous avez une activité théâtrale que vous développez, nous, en tant que club UNESCO, on pourrait soutenir la valorisation de cette activité et donc voir effectivement de quelle manière on pourrait soutenir cela. Alors, généralement, ce qui est bien quand c'est comme ça, c'est de travailler en partenariat. Ziad, tu parlais aussi de l'Institut français. Donc, si vous travaillez avec l'Institut français, il faudrait vraiment, je pense, qu'on prenne le temps, Ziad, d'une réunion ensemble. Moi, de mon côté, je vais rendre compte de nos échanges de ce soir auprès de la Commission nationale de l'UNESCO. Et il faudrait qu'on voit si vous avez effectivement le projet d'une troupe théâtrale et de monter des pièces de théâtre en français. Alors, bon, j'ai cru comprendre que vous aviez des ouvertures du côté du Festival d'Avignon et c'est une excellente chose. Mais au-delà de ce festival, effectivement, il peut y avoir aussi la valorisation
de ce travail que vous faites artistique, parce que c'est artistique et culturel, à travers des projets que nous pourrions soutenir. Et enfin, parce que je vais devoir vous laisser, mais juste un dernier mot, puisque on a la chance, si j'ai bien compris aussi dans ce groupe, d'avoir un journaliste. Et effectivement, tout ce qui relève de, comment dirais-je, de l'actualité qui passe par la francophonie, nous, on peut aussi être relais. On peut aussi faciliter, puisque nous avons aussi dans notre réseau, on a beaucoup aussi de personnes. Par exemple, on a un journaliste roumain qui est avec nous, qui lui-même est francophone d'ailleurs. Donc, on pourrait envisager, c'est simplement un exemple que je donne, d'organiser un séminaire et je pourrais l'inviter à un séminaire pour échanger avec vous. Donc tout ça, ça se prépare avant, bien sûr. Donc, en résumé, puisque je vais devoir vous quitter, voilà les pistes qui se présentent. Donc, la première chose, moi, je vais contacter le réseau des ambassadeurs de la francophonie de l'UNESCO pour voir comment plusieurs d'entre vous pourraient rejoindre ce réseau, dont Ziad, je pense évidemment, et à ce moment-là déjà devenir ambassadeur de la francophonie pour ce réseau UNESCO. Le deuxième point, c'est voir comment nous pouvons mettre en place des séminaires thématiques appuyés pourquoi pas sur de l'actualité et sur les compétences journalistiques puisque vous en avez. Et à ce moment-là, envisager de publier aussi. Et le troisième point, le troisième volet qui va un petit peu en phase avec ce qui a été dernièrement présenté, c'est effectivement une troupe de théâtre qui pourrait trouver place au centre de Gaza et effectivement voir un petit peu comment on pourrait mettre en place, moi je vais y réfléchir de mon côté bien sûr, un projet qui permettrait d'inviter cette troupe, lorsqu'elle sera prête, évidemment, à présenter son travail, notamment en France. Alors bon, tu me diras, Ziad, évidemment, un petit peu dans quel ordre tu souhaites organiser tout ça. Bon, peut-être qu'il faudrait qu'on prenne le temps, qu'on ait une réunion tous les deux à part et voir un peu comment organiser ça. Mais en tout cas, je voulais vous dire que je suis très contente de ce premier contact avec vous tous, que je vous félicite de cette excellente initiative dans un contexte, encore une fois, dont je sais, bon, je n'ai pas la chance de connaître votre beau pays, mais je sais que le contexte y est extrêmement complexe, hein, on va le dire comme ça. Et donc, bravo à vous, évidemment, d'avoir mis en place cette initiative de centre de français. Et donc, nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que Club UNESCO Erasmus Expertise, nous allons vous apporter un maximum de soutien pour permettre à votre centre de rayonner et étudier un petit peu quelles activités on pourrait nous soutenir ou à quelles activités nous pourrions contribuer pour que vous puissiez avoir un peu peut-être cette ouverture sur la France et peut-être que vous puissiez aussi être en contact avec d'autres centres en France. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir et que nous, on peut organiser en tout cas au niveau de l'UNESCO. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Merci beaucoup, Jacqueline, pour votre temps précieux. Donc, je pense on va te laisser partir. On va rester Écoutez, un peu mais, avec les voilà, jeunes pour faire le bilan. Et puis, merci à vous. Voyez un petit voilà, peu comment vous voulez vous organiser et puis d'accord. Ziad, je te Je propose t'écrirai éventuellement. un compte rendu comme ça. Voilà, Voilà, tu m'écris un compte rendu voilà, et puis moi, très voilà. rapidement, Et dès on cette fixe les semaine, priorités, comme tu as dit. voilà, et moi, dès D'accord. cette semaine, je vais parler de vous au réseau des D'accord. ambassadeurs de l'UNESCO. Ouais. Merci Très beaucoup, gentil. madame. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Jacqueline, Bonsoir. Merci à merci. tous et au plaisir de vous Merci, merci. retrouver À la bientôt. prochaine. Au Merci revoir, à beaucoup. très Bonsoir, Jacqueline. bientôt. Et à Au Merci, au revoir. bientôt. revoir. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Très actif. Tu- Maintenant? Vous restez un peu. D'accord. Euh, tu as